Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Dimanche 12 juillet, troisième jour de deuil national. La Côte d'Ivoire continue de pleurer son fils Amadou Gon Coulibaly. Dans ce 20h, nous verrons le témoignage des centrales syndicales peinées par le brusque décès du chef du gouvernement ivoirien. Un chef attentif à leurs revendications le 1er mai dernier, jour de la fête du travail. Les têtes couronnées ont aussi du mal à accepter ce décès inattendu du Premier ministre ivoirien. Dans la région du Gol, le président des chefs traditionnels du département de Gagnoa et le chef de terre de Mama saluent la mémoire d'un homme d'État, un homme exceptionnel, un digne fils. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta tente un nouveau geste d'apaisement pour dissiper la crise en cours dans son pays. Dans un discours télévisé à la Nation ce samedi, il a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle qui focalise les protestations depuis des semaines. Il était en face de le 1er mai dernier, jour de la fête du travail. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly présidait cette journée importante pour recueillir les préoccupations des travailleurs de Côte d'Ivoire. Cette journée, les centrales syndicales ne l'oublient pas, tout comme celle du mercredi 8 juillet 2020. Le chef du gouvernement ivoirien s'en est allé pour toujours et la nouvelle du décès est insupportable. Les responsables des syndicats des travailleurs témoignent au micro de Grace Kando. Nommé Premier ministre en janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a su marquer de son empreinte le monde syndical. Le Premier ministre a pris une part active dans le dénouement de la grève illimitée entamée par les fonctionnaires et agents de l'État en janvier 2017 et qui a finalement abouti à la signature d'une trêve sociale. L'image du lion qui lui était collée n'a pas raté au début parce que nos premières rencontres ont été crispées et tendues. Mais au fil du temps, ces rencontres se sont décrispées et nous avons travaillé dans une atmosphère familiale, fraternelle, qui nous a permis d'aboutir au résultat que tout le monde sait. Il a été un interlocuteur crédible. Il était déterminé à ce que nous arrivions à quelque chose de tenable qui allait permettre à l'État, n'est-ce pas, de ne pas renier sa parole. Il a montré que la négociation, lorsqu'elle est menée avec respect mutuel, arrivait donc à des résultats probants. La protection des emplois, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a fait une priorité tout récemment au début de la crise sanitaire. Pendant le 1er mai, nous avions réduit toutes nos revendications à la gestion de la Covid-19. Et encore là, le Premier ministre a fait montre de détermination allant dans le sens des travailleurs et a pris la décision de faire en sorte qu'aucun travailleur ne perde son emploi. Et cela est important pour nous. Homme d'action et de conviction, le Premier ministre a su incarner les valeurs du travail tout en mettant l'accent sur le social. C'était un homme engagé. C'est un technocrate rompu. Ce n'est pas parce qu'il est décédé que nous sommes en train de trouver des mots, mais l'homme avait de la matière. Il avait une méthode. Il avait un discours direct qui ne s'accordait pas de fioritures. Mais il savait répondre aux attentes des uns et des autres. Ça, c'était un grand homme. C'était un homme de dialogue. Pour le milieu enseignant, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu une opération immobilière de 15 000 membres. Ça, c'est à mettre à son actif. La subvention s'élève à près de 800 millions pour les centrales syndicales par an. Ça encore, ce sont des points à mettre à l'actif du Premier ministre Amadou Gon. La centrale syndicale Humanisme s'inscrit aussi dans cette reconnaissance. Selon elle, plusieurs gains sociaux visant le bien-être des travailleurs ont été acquis. Ce dialogue qu'il a su accompagner lorsqu'il était ministre d'État, secrétaire général de la présidence, nous aura permis effectivement d'arriver à un nouveau code du travail en 2015. Mais en même temps aussi, juste après, de pouvoir négocier le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Avec pour corollaire une nouvelle négociation tripartite qu'il y a eu pour pouvoir relever les minima catégoriels de tous les 26 secteurs d'activité de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué,
L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire a aussi reconnu les mérites du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a assuré avec dextérité la mise en œuvre de l'ambitieux et réaliste programme de développement initié pour la Côte d'Ivoire. La disparition du Premier ministre est une grande perte pour la Côte d'Ivoire selon les organisations syndicales. Arraché à l'affection humaine, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé vers la maison du Père, là où il n'y a ni deuil, ni douleur, ni larmes, mais la paix et la vie éternelle. Les filles et les fils de Korogo ont aussi du mal à se remettre du décès brutal du Premier ministre. La capitale du Poro dont il est issu porte le deuil. Korogo, la ville qu'il a bâtie, pleure son maire, mais se prépare pour les obsèques. Ce samedi 11 juillet, autorités administratives et politiques ont effectué une visite de terrain. Ami Sissoko. Les préparatifs des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vont bon train à Korogo. Dans la capitale du Poro, une délégation de la présidence accompagnée des autorités administratives et politiques de la région s'imprègne de l'avancée des travaux de réhabilitation des différents sites qui abriteront les cérémonies funèbres du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Surtout pour s'imprégner de l'existant et apporter des solutions pour le bon déroulement des obsèques du fils du Poro. L'aéroport de Korogo qui accueillera la dépouille mortelle, le stade municipal qui abritera les cérémonies d'hommage des populations, la veillée religieuse du jeudi, les cérémonies du 3e et 7e jour du vendredi, ainsi que la grande mosquée où aura lieu la prière mortuaire le vendredi. Tous ces endroits ont été visités par la délégation. Sans oublier le caveau familial au quartier Soba où aura lieu l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Les équipes locales et celles de la présidence travaillent de concert pour réserver un accueil digne à la dépouille mortelle et aux délégations étrangères. Elles rassurent les populations quant aux dispositions prises pour assurer leur sécurité. Contexte de la COVID-19 oblige, tout sera également mis en œuvre pour le respect des mesures barrières. Le port des masques est obligatoire pour avoir accès aux différents sites funéraires. À Korogo, à Kong, comme dans toutes les localités, la nouvelle du décès du Premier ministre passe très mal. La ville natale du président de la République rend hommage au lion et se prépare à prendre une part active aux obsèques. Kong pleure un fidèle compagnon du président Ouattara. Kader Sogodogo. Dans le terroir d'origine du chef de l'État, Kong, tous pleurent cette disparition. Le premier magistrat, au nom du ministre des Affaires présidentielles Tene Birahima Ouattara, présente ses condoléances. Berté Abdraman Timeko a encore la gorge nouée par la douleur. L'habitude de dire que la mort de son Excellence Amadou Gon Coulibaly nous rappelle à une triste réalité implacable, c'est que nous sommes tous des mortels, nous sommes à Dieu et nous revenons à Dieu. J'ai d'abord une pensée pour son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, fils de Kong, pour que Dieu lui permette de supporter cette épreuve qui est extrêmement douloureuse. À Kong, on garde de nombreux souvenirs du défunt. Le cheikh Gassou Ouattara était ami au papa de Amadou Gon qu'on appelait Gomblé. Et son petit nom de caresse, pour ceux qui ne le savent pas, le cheikh n'a jamais appelé le cheikh Amadou Gon par son nom, il l'appelait Papa. C'était son nom de caresse, ça, Papa. Et tout le monde l'appelait Papa, Papa. Et aujourd'hui, quand le cheikh partait à Korogo, il avait sa chambre au niveau de la grande famille à Soba des Gonds. Et après le grand frère, le président de la République, qui a pris le relais, qui a pris le petit avec lui, et qui aujourd'hui, qui est devenu Premier ministre de ce pays, hélas, on avait voulu et on l'avait projeté, et c'était notre candidat. L'homme propose, Dieu dispose, Dieu en a disposé autrement. Kong s'apprête à prendre une part active aux obsèques à Korogo. Dans notre délégation, il y a les chefs traditionnels qui seront là, il y a les chefs religieux qui seront là. La population sera représentée dans toute sa dimension. Le ministre des Affaires présidentielles a insisté là-dessus pour que tout le monde se sente concerné, impliqué dans ce... On parle même plus politique maintenant. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive à Korogo le mercredi 15 juillet, sous le coup de 16 heures.
La séparation définitive est prévue pour le vendredi 17 juillet 2020. Les têtes couronnées ont aussi du mal à accepter ce décès inattendu, brutal du chef du gouvernement ivoirien dans la région du Gol, le président des chefs traditionnels du département de Gagnoa et le chef de terre de Mama salue la mémoire d'un homme d'État, un homme exceptionnel, un digne fils de la Côte d'Ivoire. Cher Koné. Depuis le siège régional de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire au quartier Garayo à Gagnoa, le chef de village de Godélilier et chef de canton Guébier a affirmé l'engagement de la chefferie du Gor à prendre toute sa part aux obsèques de feu Amadou Gon. Le peuple de Côte d'Ivoire a été surpris par cette mort. Nous, à Gagnoa, on est plus que surpris. Et nous sommes en deuil. Oumé et Gagnoa. À sa suite, le chef de terre de Mama, village de l'ex-président Laurent Gbagbo, dans la sous-préfecture d'Ouragayo, Goli Obou-Joseph, a dit avoir été choqué par le décès de celui qu'il appelait affectueusement mon Premier ministre. Goli Obou a salué le travail de développement accompli dans la ville d'Ouragayo par l'ex-chef du gouvernement, notamment le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie, la construction d'un nouveau château d'eau de 1000 m3 qui devrait être livré d'ici la fin de l'année 2020, ainsi que la construction de la clôture du commissariat d'Ouragayo. Je suis allé à la sous-préfecture pour mes pièces. J'ai vu que le travail était en marche. J'étais en bitumage. Et d'après mes renseignements, ils m'ont dit que c'est le Premier ministre qui nous a offert ça. J'étais très fier, très content de l'œuvre qu'il a commencé. La chefferie du Gor a émis le vœu de pouvoir aller rendre un dernier hommage à celui qu'elle appelait affectueusement le lion du RHDP. Un homme de valeur, loyal, un homme compétent s'en est allé par la faute de la grande faucheuse qui piétine ainsi nos peines et nos douleurs. Mais la mort n'effacera pas les œuvres de ce digne fils de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. C'était l'intellectuel attaché à sa tradition. L'homme de culture est honoré par les artistes. La Fondation des artistes africains de Côte d'Ivoire prépare justement un film documentaire pour retracer sa vie et ses actions. Issa Tchonayo. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC, comme on l'appelait affectueusement le mercredi 8 juillet dernier, est fortement ressenti dans le milieu artistique. Je peux dire qu'il était ancré dans la musique nationale. Il n'était pas rare de le voir danser au son du balafon, les rencontres qu'il faisait avec les artistes. Il les recevait à son cabinet, il leur prodiguait des conseils, il leur donnait des moyens pour continuer de travailler. C'est quelqu'un qui avait un amour profond pour l'homme. Je suis tellement peiné que je me surprends actuellement d'être en train de parler de lui au passé. Son altruisme pour l'art était avéré. Le théâtre, le cinéma, la musique et bien d'autres domaines artistiques ont tous bénéficié de son soutien. Tous les hommes de métier d'art vivant, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, Amadou Gon nous a toujours aimés, honorés. Sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, une rente viagère de 300 000 francs CFA à certains artistes afin de leur permettre de vivre décemment. Cette rente viagère de 300 000, les gens ne peuvent pas me dire c'est rien. C'est beaucoup. Elle est salvatrice. AGC était un homme qui incarnait beaucoup de valeurs. Travailleur infatigable, il était un modèle pour les jeunes artistes. Nous nous sommes inspirés de lui pour lancer ce concept Waratu. Quand nous avons initié ce concept, tout de suite, il a adopté, il a épousé ce concept parce que le volet éducatif, le volet leadership, franchement, il avait trouvé ça très original et très noble. Les artistes, en reconnaissance de son soutien à l'art dans sa globalité, décident de l'immortaliser à travers des œuvres. À cet effet, la Fondation des artistes africains et de Côte d'Ivoire prépare un film documentaire pour retracer la vie et les actions de l'homme. Le Premier ministre Amadou Gon, qui dès son accession à la primature, s'est intéressé à ce monde qui connaît des difficultés. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et la Fondation des artistes africains sont jurés à décerner le super prix d'or des mécènes des arts et la culture africaine.
Noël Douré avait déjà annoncé les couleurs à travers une chanson pour le soutenir dans sa campagne de l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est un guerrier intrépide, AGC, Amadou Gon Coulibaly, le fils béni. Et malheureusement, la grande faucheuse en a décidé autrement. Ce deuil qui frappe notre pays est aussi ressenti dans les représentations diplomatiques ivoiriennes. C'est le cas en France où l'ambassade a procédé à une cérémonie d'hommage au Premier ministre pour saluer la mémoire d'un homme fidèle, travailleur et courageux. Un livre d'or est ouvert justement pour recueillir les mots d'encouragement des différentes autorités dans la capitale française. Adama Koné. Il a passé 2 mois à Paris pour raisons médicales. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris lui rend hommage. 2 actes symboliques pour saluer la mémoire du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une chapelle mortuaire pour se recueillir, raviver le souvenir et porter les prières pour le repos de son âme. Et un livre d'or pour consigner les sentiments des vivants à la représentation diplomatique. Avec son Excellence, Madame l'ambassadrice Denis Foboigny, nous l'avons accompagné à l'aéroport. Ce 2 juillet, il est arrivé à Abidjan, il a été accueilli par le chef de l'État dans la ferveur. Et 1 semaine après, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés. Nous sommes venus, conformément au décret présidentiel, nous incliner de saluer la mémoire d'un grand serviteur de l'État, d'un grand travailleur, d'un homme de qualité, dont les valeurs sont unanimement reconnues par l'ensemble des Ivoiriens. Ouvert ce samedi 11 juillet 2020, le livre d'or restera disponible pour les autorités françaises, les diplomates étrangers et autres personnalités au 102 avenue Raymond Poincaré dans le 16e à Paris jusqu'au 18 juillet prochain. Et ainsi va la vie. La Côte d'Ivoire pleure aussi les victimes du coronavirus. Le virus continue de sévir et de tuer. L'État ivoirien a donc engagé la riposte contre cette maladie. La bataille s'accentue pour venir à bout du Covid-19 qui continue de circuler ce dimanche. On dénombre en Côte d'Ivoire 323 nouveaux cas confirmés, 297 nouvelles guérisons. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Les autorités sanitaires appellent donc à ne pas relâcher du tout dans le respect des gestes qui sauvent. Il s'agit des gestes barrières pour freiner l'avancée de ce virus mortel. Le 111e point sanitaire et sécuritaire national dans la lutte contre la Covid-19 s'est intéressé ce jour à plusieurs points de l'actualité, à savoir les dispositions prises pour encadrer les 503 472 candidats à l'examen du BEPC, session 2020, qui débute demain lundi. En temps normal, en dehors de la Covid bien sûr, il y a ce qu'on appelle les centres de santé scolaires et universitaires, maintenant qu'on a ajouté jeunes adolescents, sages, qui sont des établissements qui sont dédiés à la prise en charge des élèves et des étudiants et maintenant des non scolarisés. Donc déjà, cette catégorie de personnel de santé sont au quotidien avec les services de l'éducation nationale aux côtés de l'éducation nationale pour organiser les examens à grand tirage. À côté des examens à grand tirage, une autre actualité, celle des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quand on organise ce genre d'événement, qu'il soit dans le cas de deuil, il y a une couverture sanitaire. Et la couverture sanitaire, c'est le ministère de la Santé qui l'organise en lien avec justement ses services compétents. Des mesures pourraient être prises pour permettre à un grand nombre de nos compatriotes qui voudront donc se rendre dans le cadre de l'hommage à rendre au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo, des dispositions certainement vont être prises et vous seront communiquées le moment venu. Revenant sur le point sécuritaire journalier, le porte-parole de la police nationale a dénoncé les transgresseurs de l'isolement du Grand Abidjan
mais aussi au niveau des frontières. Au 21e jour du 4e mois de la lutte contre la Covid-19, l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire reste toujours le Grand Abidjan. Cependant, certains foyers importants se développent à l'intérieur du pays, particulièrement dans 3 régions sanitaires, le Sud Comoé, le Béquet et San Pedro. Voilà, c'était le point presse du gouvernement rapporté pour vous par Cheikh Koné. Je vous livre à présent ce communiqué émanant du ministère de la Ville. Le ministre François-Albert Amichia, en repos maladie depuis le jeudi 9 juillet, a été testé positif au Covid-19 le vendredi 10 juillet 2020. Il s'est mis en quarantaine à sa résidence et suit son traitement. Son état de santé est stable. Le ministre François-Albert Amichia rappelle à toutes et à tous la nécessité de respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter efficacement contre cette pandémie, signé du directeur de cabinet Momoni Sila. Si vous avez raté le magazine du dimanche, c'est l'occasion de vous faire une idée du sujet qui a été abordé. Hamza Diaby a reçu le gouverneur du district 9101 du Rotary, M. Christophe Koreki. Il a été interrogé sur le Rotary et son impact dans la communauté. Voyons un extrait de leur entretien pour nous faire une idée. Nous avons 7 axes prioritaires, exactement, dans lesquels l'ensemble des Rotary clubs du monde entier s'inscrivent pour s'assurer que l'impact des actions est durable et répond aux besoins des communautés. Oui. Les 7 axes sont la paix. Nous avons des partenariats privilégiés avec toutes les grandes organisations internationales, l'OMS, l'UNESCO, le PAM, la FAO et l'ONU. Il faut savoir que le Rotary est signataire de la charte de la création de l'ONU en 1945. Et nous avons des délégués qui siègent à l'ONU. La poliomyélite fait partie de l'axe numéro 2. C'est la prévention des maladies. Le Rotary a été chef de file de la lutte contre la polio. Ce programme a démarré en 1985. On a dû investir un peu plus de 1,8 milliard de dollars dans cette lutte. Aujourd'hui, nous sommes à ça, presque terminé. Nous avons des valeurs qui sont importantes et ces valeurs, nous les partageons. Nous avons 5 valeurs qui sont la camaraderie, l'amitié, c'est le vecteur de motivation de notre bénévolat. Nous avons la diversité. Voyez-vous, lorsque vous adhérez au Rotary, vous faites partie d'un réseau immense d'hommes et de femmes, de cultures différentes, de races différentes, de religions, et qui permettent vraiment de pouvoir partager une amitié à l'échelle internationale. Le seul lien qui nous unit, c'est notre idéal de servir. Et nous voulons faire le bien dans le monde. Dans l'actualité politique nationale, Konan Kouadio Siméon, acteur politique et ex-candidat aux élections présidentielles de 2010 et de 2015, a prononcé une conférence de presse sur la naissance du consensus national pour le changement, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mission principale, susciter un cadre de réflexion nationale capable d'impulser le changement, la réconciliation et la paix durable. Herman Guivé. Une nouvelle entité fait son apparition comme force de proposition citoyenne, le Consensus national pour le changement, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, CNCRP. En quoi consiste-t-elle? Je l'entends comme étant une plateforme où des citoyens lambda, des associations ou des partis politiques peuvent venir militer. Nous sommes ouverts à tout. Son objectif général? Créer un mouvement citoyen national puissant capable d'impulser le changement, la réconciliation et la paix durable afin d'adresser convenablement et efficacement les vrais problèmes du peuple qui ont pour nom chômage, insécurité, santé, éducation, etc. Précision, ce n'est pas une plateforme politique mais une force citoyenne, selon Konan Kouadio Siméon, son président, ex-candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Konan Kouadio Siméon a ensuite livré son regard sur la tenue de l'élection présidentielle en octobre prochain. L'article 52 demande au candidat d'avoir à déposer son dossier de candidature au plus tard 60 jours avant le jour du scrutin. Mais l'autre article, l'article 51 que je vous ai lu, lui dit que
dans ces dossiers de candidature, il faut une liste d'électeurs parrainant le candidat. Le CNCRP envisage de sillonner l'ensemble du territoire national pour passer son message de paix et de réconciliation. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Élément de réponse avec Gabriel Zani. Au Burkina Faso, au moins 10 personnes, dont Souleymane Zabré, le maire de la commune de Panza, ont été tuées lundi par des hommes armés dans une attaque perpétrée contre son convoi escorté par des volontaires. 6 volontaires du convoi sont portés disparus. Une unité militaire envoyée en renfort a été la cible d'une embuscade qui a fait 6 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. 3 volontaires ont également trouvé la mort. Le président brésilien a annoncé mardi avoir été testé positif à la COVID-19. Jair Bolsonaro a senti les premiers signes dimanche face à l'aggravation des symptômes. Il a effectué un test de dépistage dont le résultat a été positif. Au Brésil, le virus a déjà fait près de 70 000 morts et plus d'1,6 million de malades. Les réactions à l'état de santé du président, qui a toujours refusé le confinement face au coronavirus, ont été plus que partagées. Un véhicule militaire de l'armée tchadienne a sauté sur une mine mercredi au moment de son passage à Kalam dans la région du lac Tchad. Au moins 8 soldats tués et 21 blessés. Selon le bilan donné par un haut responsable de l'armée, l'engin explosif aurait été placé par des éléments d'une dissidence du groupe djihadiste Boko Haram. 15 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président français Emmanuel Macron a opté pour la restauration de la cathédrale et de sa flèche à l'identique, a annoncé l'Élysée ce jeudi. Une décision prise après une réunion de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La décision a été saluée par la Fondation du patrimoine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi la transformation de l'ex-basilique Sainte-Sophie en mosquée malgré les mises en garde de la communauté internationale. L'ex-basilique byzantine serait ouverte aux prières musulmanes le vendredi 24 juillet, une décision qui fait suite à la révocation du statut de musée de Sainte-Sophie par un tribunal cédant à une requête de plusieurs associations. Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé samedi la dissolution de la Cour constitutionnelle pour tenter de calmer les manifestations qui ont fait au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs principaux leaders de la contestation ont été arrêtés vendredi soir, mais la tension n'a pas baissé dans le pays. Les manifestants demandent le départ d'Ibeka. Les Polonais appelés de nouveau aux urnes ce dimanche pour départager le président sortant Andrzej Duda et le maire de Varsovie Rafał Trzaskowski. Les 2 hommes ont 2 visions opposées. Le président sortant est populiste et le maire de Varsovie est un libéral attaché à l'Europe. Les derniers sondages donnaient des chances égales aux 2 candidats. Et ainsi va le monde. Je rappelle que la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, ministre du budget du portefeuille de l'État, démarre ce mardi 14 juillet. Je vous propose ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État lu par Hamza Diaby. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État, les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cérémonie qui aura lieu le mardi 14 juillet 2020 à partir de 9h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ce sont donc Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens présidents d'institutions,
Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire, Madame le secrétaire général du gouvernement, Madame et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Madame et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs et conseiller à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères, les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de 2 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Messieurs les directeurs généraux des douanes et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires, exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme, Messieurs les représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams, 10 représentants des organisations de la société civile, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, 10 représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction générale du protocole d'État au ministère des Affaires étrangères le lundi 13 juillet 2020 à partir de 7h30. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h et prendra fin à 8h30, horaire de rigueur. Et ainsi va la vie. Nous sommes en deuil en Côte d'Ivoire, mais nous restons soudés dans la douleur que nous surmonterons. Prenez soin de vous.